Le 1er et 2 février, venez assister aux Journées du bien-être et nature à la salle La Barroise de Bar-le-Duc. Durant 2 jours, voyagez à travers 8 villages de minéraux, de bijoux, de relaxation, de voyance, d'accompagnement au bien vieillir et même du bien-être animal. Conférences et animations gratuites sur place. Les Journées du bien-être et nature, le 1er et 2 février à Bar-le-Duc, entrée 3 €, organisée par M2M Organisation. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 21 janvier 2020. Voici les titres de cette édition. La première pierre du futur centre aquatique de Vitry-le-François a été posée hier par le maire de la ville. Un reportage à découvrir dès le début de ce journal. Hubert Charuel est venu au Ciné-Quai afin de présenter son nouveau documentaire, à suivre dans un instant. Avant de développer ces titres, revenons un instant sur cet accident mortel qui s'est déroulé dans la matinée. Aux alentours de 10 h, un homme a été percuté par un TER reliant Reims à Chaumont. Ce drame s'est déroulé entre Ancerville et Marnaval, non loin du passage à niveau, se trouvant dans la rue des Clémons. Selon nos informations, l'homme est âgé d'une 50aine d'années et il s'agit d'un acte suicidaire. À bord du train, il y avait 8 personnes, un conducteur, un contrôleur ainsi que 6 passagers. Ces derniers ont par la suite été pris en charge par la SNCF. Le trafic a été interrompu le temps des constatations. Le train a pu circuler de nouveau dès 14 h. Mais cet après-midi, cette même route, la rue des Clémons, a été victime d'un autre accident, cette fois-ci sans gravité. En effet, aux alentours de 16 h, un poids lourd a fait une sortie de route et a terminé dans le fossé, couché sur les rails. Le conducteur du camion, âgé de 48 ans, dit avoir voulu éviter un chien présent sur la voie et c'est à ce moment-là qu'il aurait dévié sa trajectoire. Il s'en sort tout de même indemne et le trafic SNCF a été impacté par cet accident. La voie 1 reliant Saint-Dizier à Chaumont a donc été interrompue. 2 TER ont été supprimés et un retardé. Les passagers à destination de Joinville ont été transportés en autobus. Tout autre chose à présent, vous l'avez certainement aperçu ce matin sur le rond-point de la zone commerciale du Chêne Saint-Amand. Un travailleur reconnu handicapé se dit avoir été méprisé et insulté par son directeur. C'est pour cette raison qu'il a décidé de manifester sur ce giratoire afin de faire entendre son mécontentement. On l'écoute. Au jour d'aujourd'hui, j'ai des soucis avec mon directeur pour la bonne raison, c'est qu'il m'a méprisé et insulté. Je sais pas. Pour moi, apparemment, moi, en étant franc avec vous, il m'a insulté de branleur. Pour lui, c'est le mot menteur. Bon, après, je sais pas. Soit c'est moi qui ai mal entendu. Il méprise, je pense, certains de mes collaborateurs, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a un directeur qui se comporte comme un dictateur. Hein. Et il ne me respecte pas. Il s'assoit sur mes problèmes de santé. Donc voilà. Dans ma société, il y a des procédures. Elles sont bonnes pour tout le monde, que ce soit du simple employé au directeur. Je lui ai fait 2-3 réflexions que ça ne lui plaisait pas. Il est sorti de ses gongs, je pense qu'il a perdu ses moyens et il m'a insulté. Voilà. La chose qui me reproche, c'est des problèmes d'horaire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, depuis mon accident, depuis mon infarctus, je viens en bus. Donc apparemment, il me reproche que je commence en fin de compte avant mon poste et je finis avant. Mais bon, voilà, c'est la seule reproche. Mais au niveau du plan professionnel, il me reproche rien, quoi. Voilà. Donc problème d'horaire. Lui, il reste muet. Je pense que moi, je cherche des excuses qui s'excusent. Je pense que j'ai bien écouté ce qu'il m'a dit. Franchement, je sais le mot qu'il m'a dit. Donc je veux des excuses de sa part. Moi, sa société, j'ai rien contre ma société. Ça fait 24 ans que je suis dans ma société. Sur les réseaux sociaux, nous vous demandions si les équipements sportifs sont assez nombreux à Vitry-le-François. Eh bien, vos réponses sont très majoritairement non à 67%. 19% d'entre vous pensent que oui. Et justement, la première pierre du futur centre aquatique Vitria a été posée ce lundi par le maire de la ville, Jean-Pierre Bouquet. Un projet de longue haleine qui devrait voir le jour à l'horizon 2022. Les explications apportées par Nicolas Fontaine. Ça devrait être l'un des chantiers les plus importants pour Vitry-le-François en cette année 2020. Bientôt, ce vaste espace abritera un centre aquatique d'une surface qui devrait approcher les 4000 m². Un projet porté par la communauté de communes Vitry-Champagne-Eder pour un coût de construction qui avoisine les 20 millions d'euros. Les premières réunions et premières démarches, c'est 2009, où le directeur de la piscine et le premier vice-président de la communauté de communes, Daniel Fontaine,
commencent les visites dans différents éléments, enfin dans différents territoires. On avait construit des centres aquatiques neufs. L'idée, c'était simple, c'était de faire un bilan plus et pour les avantages et les inconvénients de chacun des équipements et voir où ça avait pêché pour que nous, on ait un cahier des charges qui soit impeccable. En 2011, on a commencé à désigner une équipe pour préparer le concours d'architectes et on a désigné. Et à ce stade, aujourd'hui, on a déjà dépensé 2,2 millions sur cet équipement pour dévoyer les réseaux, préparer le chantier, sonder le terrain, enfin bref, toutes les opérations préparatoires. Ce centre aquatique, dont la première pierre a été posée hier après-midi, sera composé de plusieurs bassins en intérieur, une différence notable avec l'actuelle piscine municipale. Alors, on est sur plusieurs bassins. On est sur un bassin de 25 mètres avec 6 lignes. On est sur un autre bassin qui fait à peu près une vingtaine de mètres, qui est un bassin d'initiation. Et on est sur un bassin d'extérieur, également à 25 mètres. L'ancienne piscine municipale devrait quant à elle être détruite. L'actuelle piscine municipale a vocation, bien évidemment, à disparaître. Le terrain à être dépollué, débarrassé des restes des bassins d'extérieur, parce qu'on ne fera pas que boucher les bassins, on va les démonter pour dépolluer le sol. Et puis, on va faire une étude sur le devenir du bâtiment. On a quelques idées. On peut y faire une halle de sport pour du e-sport. On peut s'inspirer des expériences des équipements qu'on appelle les arénas pour faire des activités multiples. On peut imaginer qu'on y fasse un dojo. Et donc, on va lancer une consultation dans la population pour voir un peu qu'est-ce qui se dessine. Pour l'heure, les travaux vont suivre leur cours. Si vous avez hâte de vous précipiter dans ces bassins, il va falloir vous armer de patience. Ce centre aquatique n'a pas prévu d'ouvrir ses portes avant 2021, voire 2022. Après son succès au cinéma, mais aussi à la télévision avec le film Petit Paysan, le réalisateur Hubert Charuel est revenu ce week-end sur Saint-Dizier. Il était présent au Ciné-Quai afin de présenter son tout nouveau documentaire « Les vaches n'auront plus de nom ». Un reportage signé Antoine Regnault. C'est dans une salle pleine que Hubert Charuel, le réalisateur du Petit Paysan, est venu présenter son premier documentaire « Les vaches n'auront plus de nom ». Quelque part, c'est quand même triste d'avoir personne derrière. C'est l'histoire de mes parents, Jean-Paul et Sylvaine, qui doivent un peu tourner une très grosse page de leur vie, puisqu'en fait c'est le moment où mon père part à la retraite et où ma mère, elle, va déménager ses vaches de sa ferme historique, on va dire, vers une autre ferme en attendant l'âge de sa retraite à elle. À la fin de la projection, c'est sous des applaudissements des spectateurs que le réalisateur a pris la parole afin d'apporter quelques précisions et anecdotes de tournage. Ce documentaire, je l'ai tourné bien avant Petit Paysan, donc même à un moment, d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans le documentaire, je ne savais même pas si on arriverait à faire Petit Paysan en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions quand on se lance dans le cinéma et aussi savoir est-ce qu'on va trouver de l'argent pour faire le film. À ce moment-là, on ne savait pas du tout ce que ça allait devenir. Ce documentaire illustre la vraie vie de ses parents et Jean-Paul, son papa, ne pensait pas que l'histoire de ce film ferait ça le comble. On ne pensait pas non plus que la vie de gens ordinaires pourrait intéresser d'autres personnes, quoi, parce qu'on n'a quand même rien d'extraordinaire, on est commun des mortels, c'est tout. Alors que pour sa maman, Sylvaine, l'appréhension était de se voir à l'écran. C'est franchement très difficile à regarder. Plus difficile que Petit Paysan, qui est une fiction, si vous voulez. Là, y a des scènes qui sont difficiles, notamment quand je dors. Et puis moi, les vaches qui partent, à chaque fois, c'est une piqûre de rappel. Donc franchement, c'est difficile, là, je trouve. Mais les deux parents sont très fiers de la réussite de leur fils et ils n'ont pas peur de le dire. Je serai toujours au regret qu'il n'ait pas pris les vaches, mais il a fait ce qu'il a voulu et c'est l'essentiel, on en est fiers. Voilà. On n'aurait jamais voulu l'obliger, comme certains paysans font, à reprendre une ferme qu'il ne voulait pas reprendre. Voilà, c'est tout. C'était notre objectif à nous. Bon, on a fait ce qu'on a voulu aussi. Donc, À l'issue de ce visionnage, les spectateurs en sont sortis ravis. Très très bien, c'est un bon documentaire qui nous fait comprendre un petit peu la vie des paysans. Mais c'est une belle aventure entre les deux films et puis surtout un bel hommage pour ses parents. Je trouve ça formidable et pour le monde paysan, voilà. Ah, j'ai adoré vraiment, j'ai aimé ce contact entre les êtres humains et les éleveurs et leurs animaux, voilà. J'étais contente aussi de retrouver nos campagnes, tout simplement notre univers. Hubert Charuel est actuellement en écriture pour son prochain long métrage. Il espère d'ailleurs que celui-ci pourra voir le jour courant 2022.
Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et n'oubliez pas l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.